Le derby de l'Ouest a été intense cet après-midi au Roazhon Park. Aucune des deux formations n'est réellement arrivée à prendre le dessus sur l'autre. Les Rouges et Noirs avaient pourtant idéalement débuté leur rencontre grâce au premier but de Johansson en Ligue 1. Mais les Nantais ont répondu très peu de temps après par l'inévitable Salah. En seconde période, Rennes aurait pu prendre l'avantage sur pénalty mais Tatarusanu s'interposait devant Grenier. Un nul finalement logique. Rennes a réussi à freiner Nantes, 1-1, qui restait sur 4 victoires consécutives, dimanche, pour la 13e journée de Ligue 1 au terme d'un derby peu spectaculaire mais intense et qui au final ne lèse personne. Au classement, les deux rivaux régionaux ne se quittent plus, les deux équipes ayant 16 points, même si Nantes, à la faveur d'une différence de but plus favorable, pointe au 12e rang et Rennes au 14e. Comme souvent dans les derbys en général et ceux entre Rennes et Nantes en particulier, l'intensité du match est allée de pair avec un niveau de déchet technique élevé. Les deux équipes se sont livrées un gros combat physique au milieu, dans des 4-3-3 presque jumeaux qui ne favorisaient pas les envolées techniques. Ismaïla Sarr a été le joueur le plus dangereux chez des Rennais qui se sont encore passés d'Athènes Ben Arfa et de Mbaye Niang au coup d'envoi. Dès la 8e minute, Sarr a obtenu un coup franc à l'extrême limite de la surface de réparation côté gauche, tiré par Clément Grenier Foriara de terre puis dévié au premier poteau par Jacob Johansson, pour le premier but de l'international suédois, 1-0, 8'. En seconde période, le Sénégalais, qui a contraint Baïd Ali Lodic à changer d'arrière droit à la pause, tant le pauvre Enoch Kouaten, averti à la 21e, prenait le bouillon, a aussi obtenu un pénalty pour une intervention en retard de Diego Carlos, 56'. Tiré par Clément Grenier, qui a perdu quelques secondes et peut-être un peu de concentration à négocier avec l'arbitre pour 5 cm parce qu'il n'avait pas mis le ballon sur le point de pénalty, la tentative a été magnifiquement détournée par Cyprien Tatarusanu sur sa droite. Sans avoir eu une foule d'occasions, Rennes pourra donc une nouvelle fois regretter son manque de réalisme offensif et défensif, qui lui a coûté 2 points. Nantes, à l'inverse, a su marquer sur ce qui était presque une demi-occasion transformée en but par le talent conjugué du centreur Lucas Lima et le flair de buteur d'Emiliano Sala. L'Argentin a bien coupé le centre en prenant de vitesse un Rami Bensebaini aligné dans l'axe pour pallier l'absence de Jérémy Gélin, et sa déviation de la tête à l'Obé Koubek pour retomber dans la lucarne gauche du portier tchèque. Un 11e but qui permet à Salah de rejoindre Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 11 réalisations en 13 journées, même si le Paris SG ne joue qu'en soirée à Monaco. Pour le reste, les Canaries, qui auraient aussi pu bénéficier d'un pénalty à la 46e pour une intervention litigieuse de Damien Da Silva, se seront contentés de tirs peu dangereux par Gabriel Bochilia, 12', ou l'inévitable Salah, 33'. Ce nul leur permet en tout cas de préserver leur série d'invincibilité à 5 matchs de suite et pour Rennes de ne pas partir dans la trêve internationale sur une trop mauvaise note.